Salut à tous et bienvenue sur la chaîne DevDo. Ici on parle de programmation Python dans absolument tous les domaines. Donc si la programmation Python t'intéresse, déjà abonne-toi et active la cloche de notification et laisse tes impressions sur la vidéo et un pouce bleu si elle te plaira. Sur ce, let's go! Dans cette vidéo, nous allons voir la programmation HTML avec Python. Déjà, dans une précédente vidéo, j'ai reçu un commentaire disant comment faire du code HTML avec Python. Nous allons donc répondre à cette question dans ce petit tutoriel. Déjà, pour programmer en langage Python dans une page HTML, nous utilisons ce qu'on appelle PyScript. PyScript, c'est quoi? Déjà, PyScript, c'est un script qui permet de saisir du code Python dans un code HTML. Pour introduire PyScript dans une page web, simplement, vous allez juste copier ce petit code ou script dans l'entête de votre page HTML. Je mettrai le lien pour télécharger cela en description et encore en commentaire. Sur ce, nous allons donc essayer de coder une petite page. Déjà, j'utilise Visual Studio Code cette fois-ci. Nous savons donc que pour coder en HTML, HTML utilise le système des balises. Nous allons donc d'abord ouvrir HTML/HTML. Donc tout est à l'intérieur de HTML/HTML. Ok. Maintenant, nous allons mettre notre entête, à savoir head. Head/head. Qu'est-ce que nous allons mettre dans head/head? Nous allons copier ce petit script dans l'entête de notre page. Vous voyez, copy, head, paste. Déjà, vous voyez, c'est bien copié dans l'entête de notre page HTML. Je ne sais pas quel éditeur vous utilisez, mais c'est très pratique d'avoir les indentations créées pour ne pas s'embrouiller. Mais en HTML, ce n'est pas obligatoire, je tiens à préciser. Donc, vous voyez que dans l'entête, notre petit script est bien collé. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons entrer dans le corps de notre code, à savoir body. Déjà, pour saisir le code, c'est uniquement dans le corps que nous saisissons le code. Maintenant, entre les balises body et /body, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste taper l'instruction ou bien la balise py. Waouh, je suis tellement habitué à Python. PyScript. Ouais, vous voyez, entre PyScript et /py-script, très important, py-script /py-script. Vous voyez bien, maintenant nous pouvons commencer à saisir notre code Python. Nous allons commencer par quelque chose de simple, disons print, je suis un développeur. Maintenant, nous allons exécuter le code pour voir de quoi il est question. Les extensions Visual Studio Code sont très pratiques pour ceux qui peuvent l'utiliser. Déjà, dans Visual Studio Code, ça met un peu de temps. Je ne sais pas pour les autres éditeurs. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous teste plusieurs éditeurs. Waouh, ça m'a pratiquement pris 70 secondes, soit 1 minute 10 pour exécuter ça dans Visual Studio Code. Donc, je vous conseille vivement notre éditeur si vous l'avez déjà essayé. Donc, testez plusieurs éditeurs ou si vous voulez que je le fasse pour vous, laissez un commentaire dessus. Vous voyez bien, print, je suis un développeur, la commande a fonctionné. Nous allons donc passer à quelque chose de plus compliqué, à savoir importer la bibliothèque random. Bon, je vais d'abord fermer cette fenêtre, import random. Il faut savoir que ici les mots ne sont plus réservés parce que nous sommes dans le langage HTML. E est égal random.randint parenthèse disons 0
et 15. Donc une valeur comprise entre 0 et 15. Et nous allons afficher E cette fois-ci. Print E. Si j'exécute encore le code, c'est parti pour la patience. Vous remarquez donc que ça s'est bien lancé les gars, mais ça met énormément de temps. Donc je vous conseille d'appliquer le code sur l'éditeur de texte et le convertir en HTML. Vous voyez bien que le petit code que nous avons écrit dans notre code HTML a affiché une valeur entre 0 et 15 arbitraire, à savoir 4. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus complexe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les bibliothèques ne sont pas prises en compte. Par exemple, la bibliothèque Tkinter pour les interfaces graphiques. Je vous montre un exemple. Si je fais import Tkinter et ensuite je fais tkin_app est égal à tkinter.tk. Déjà, ça c'est pour ceux qui font les interfaces graphiques dans la programmation Python. Et ensuite app.mainLoop pour créer une boucle infinie. Si j'exécute encore le code, voyons ce qui se passe. Nous arrivons donc à la fin de l'exécution du code. Vous voyez bien que JS exception Python error traceback most recent field call last. Line 1 in modulo not found error, no modulo named Tkinter. Vous voyez donc que vous ne pouvez pas utiliser la bibliothèque Tkinter ici. Je ne sais pas pour les autres bibliothèques si elles sont accessibles, mais déjà si vous voulez faire une interface graphique dans votre page HTML Python, c'est à oublier. Donc nous allons donc passer à quelque chose de plus compliqué encore. Nous allons essayer d'écrire un script Python qui va afficher plusieurs choses en même temps. Disons la boucle for. Disons nous voulons les valeurs entre 0 et par exemple 100. For i in range. Ici début c'est combien? 0. Les valeurs entre 0 et 100 c'est de 0 à 101 vu que 100 est exclu. Je te demande donc d'aller voir la vidéo sur la boucle for si tu veux mieux comprendre. 2 points. Et déjà ce qu'il faut savoir ici c'est qu'une fois de plus nous sommes en programmation HTML, donc les indentations ne peuvent pas se créer. Vous voyez bien que si je vais à la ligne là après le 2 points, l'indentation ne se crée pas et il est très important, très capital de créer une indentation avec tab. Nous allons afficher les valeurs entre 0 et 100, print et exécuter le code. Cette fois-ci, le code a mis un peu moins de temps que d'habitude. J'ai l'impression que ma machine est en train de s'habituer. Vous voyez bien que cela a imprimé, a affiché toutes les valeurs de 0 à 100 comme nous l'avons prévu. Notez bien, les indentations ne se créent pas tout seul. Ici, vous devez les créer avec tab obligatoirement. Donc, vous voyez donc que vous pouvez utiliser Python dans vos pages HTML à travers ces deux lignes de code que vous copiez dans l'entête de votre page HTML. Déjà nous avons testé différents codes pour voir si cela fonctionne et en effet c'est vrai. Vous pouvez donc facilement écrire du code Python dans du code HTML. Vous pouvez donc écrire une multitude de codes que vous voulez entre ces deux balises PyScript et /PyScript. Et notez bien aussi que ce ne sont pas toutes les bibliothèques qui sont disponibles dans PyScript. Vous pouvez consulter la documentation de PyScript en ligne. Sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Déjà, si elle t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi pour plus de contenu, laisse tes impressions de la vidéo en commentaire. Sur ce, à une prochaine vidéo.